Le président de la Finlande, Stubb, il est aussi quelque part ici. Où est-il? Je suis là. Vous avez meilleure mine que jamais. Un des moments cocasses survenus lors de la récente rencontre de Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens avec Donald Trump à Washington. Le président américain n'a pas reconnu son homologue finlandais assis à la même table que lui. Alexander Stubb s'était installé pratiquement en face de Donald Trump, à côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les dirigeants des pays européens étaient venus l'appuyer lors des négociations à la Maison-Blanche. Étaient également présents le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer, sa collègue italienne Giorgia Meloni, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'objectif du déplacement à Washington était d'obtenir un soutien pour un accord de paix durable et stable grâce à des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et, selon le président français Macron, pas seulement pour l'Ukraine. Lorsque nous parlons de garanties de sécurité, nous parlons des frontières, de la sécurité de l'ensemble du continent européen. C'est précisément pour cela que nous faisons tous bloc avec l'Ukraine sur cette question, a-t-il ajouté. Le chancelier allemand Merz a déclaré que, pour le prochain cycle de négociations, il fallait avant tout obtenir un cessez-le-feu. Nous souhaiterions tous voir un cessez-le-feu, au plus tard, d'ici la prochaine rencontre. Je ne peux pas imaginer que la suivante puisse se tenir sans cessez-le-feu. Trump, quant à lui, a proposé que l'objectif final des négociations soit non pas un cessez-le-feu, mais, je cite, « arrêter les meurtres ». Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen ont souligné l'importance d'élaborer des garanties de sécurité sur le modèle de l'article 5 de l'OTAN, sur la voie de cet objectif. Celui-ci oblige tous les pays membres à fournir une assistance militaire en cas d'attaque contre l'un des États de l'Alliance. C'est vraiment dans notre intérêt commun, mettre fin aux tueries. Et il est vraiment très important d'entendre que nous travaillons sur des garanties de sécurité. Des garanties de sécurité dans l'esprit de l'article 5. C'est crucial. Le lendemain de la rencontre de Washington, s'est tenue une visioconférence des membres de la soi-disant coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine, avec la participation de 30 États, ainsi qu'une session extraordinaire du Conseil de l'UE. Un peu plus tôt, dans une interview à une chaîne de télévision française, Emmanuel Macron avait souligné la menace collective à laquelle l'Europe est confrontée du fait de l'agression russe et qualifié Poutine, je cite, de prédateur et d'ogre à nos portes, dévorant des enfants pour assurer sa propre survie.